il y a les gens qui disent que c'est Kabila qui avait tué son père. Non, c'est faux. Eh bien, est-ce que vous, avec les soldats de musée, vous partagez cette thèse? Non, c'est faux. C'est faux parce que moi, j'ai de preuves à décharge. Les jours où Mouzé était assassiné, moi, j'étais Andolo. 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 J'ai dit, j'étais officier pilote. J'ai quitté Ndolo pour aller au palais de Marbre, pour me faire coiffer. Parce que c'est là où je me faisais coiffer. Nous étions un peu orientés les uns à la 10e brigade de Moura et les autres, c'était à l'escadron blindé. Alors, le même, je peux dire, mon petit frère de formation qui me coiffait depuis, c'est là où je venais toujours me faire coiffer parce qu'ils habitaient en face du palais de Marbre, à l'hôtel Okapi. Okapi. En face, c'était le palais de Kengwadondo où il y avait aussi certaines amis à nous qui étaient les PMF qui habitaient, le PMF des batailles aux zèbres qui habitaient dans la maison de la résidence de Kengwadondo. Alors, moi, je venais chaque semaine plusieurs fois là parce que j'habitais Kabadiadigné. Mais mes amis, vraiment, c'était plus ceux qui étaient là. Mes amis des promotions de Kadogo. Parce qu'au Kabadiadigné, souvent, c'était les officiers. Alors, je venais plusieurs fois au palais de Marbre, mais ces jours-là, Dieu merci, tous les véhicules qui m'amenaient vers avaient connu des crevaisons. Et c'est comme ça que j'ai vu un type Pajero, je pense que c'était avec les lieutenants Mungil et les autres, qui m'ont embarqué. Alors chez nous au Kabadiadigné. Vous étiez en tenue militaire? Non? Oui, oui. Vous étiez en tenue militaire? J'étais en tenue militaire. Et nous sommes allés au Kabadiadigné. Arrivé au Kabadiadigné, je me suis échangé et j'ai senti la fatigue. Sinon, j'allais être peut-être éliminé ou peut-être être arrêté parce que j'allais être reconnu comme un corps étranger dans le champ d'enquête de l'assassinat de Mouzé. Alors, c'est que Mouzé était assassiné. La plupart de ses rapprochés, ce sont nos amis. Nos amis avec qui on a été formés ensemble. Alors, ces jours-là, où une semaine avant l'assassinat de Mouzé, Joseph Kabila qui devrait être tué à Poitou. Où c'est? À Poitou. À Poitou. Il y avait les fronts de Poitou contre le RCD. Et la première nouvelle est venue qu'il était mort. Alors, est venu que Kabila est mort. Est mort. Mais il a été sauvé. Si c'est par le miracle de Dieu, si par autre puissance, de Simon Kimbagou. Dans l'auteur de son papa. Tout ce temps-là, Kabila était au front. J'ai dit, il devrait être tué parce que mes amis sont tombés dans les chars qui étaient blindés et leur char a été brûlé. Merci. Et ils sont sortis que 2 vivants. Lui sans tache et mon ami avec incendié partout ici. Je vois encore l'image de mon ami. Et voilà comment Kabila, après là, il est allé à Harare. Et Lubumbashi à Harare. Et l'assassinat de Mouzé va arriver ici à Kinshasa. Kabila n'était pas à Kinshasa. Kabila n'était pas à Kinshasa quand? Parce qu'il devait atterrir. Oui, oui. Bon, j'ai entendu même un autre là, un autre fainéant qui est réussi par un journaliste, je ne sais pas comment, désinformer les gens. Alors qu'on sait que ces émissions restent dans les YouTube. Il a dit que non, Goma est tombé entre les mains du RCD. C'est parce que Kabila était commandant Force Thérèse. C'est lui qui va appeler, si c'est Ondekani, d'échanger. Pourtant, Goma est tombé. Kabila était toujours en formation en Chine. Kabila était en formation en Chine. En Chine, Kagoma, Bukavu, Kisangani sont tombés. Kitona, le raid de Général James Kabarebe, à Kitona. Kabila était toujours en Chine. Banzangungu tombe, Kabila est toujours en Chine. Kabila arrive 2 jours avant la chute, 2 jours, quand déjà nos troupes
sont déjà à Kasangulu pour sécuriser la ville de Kinshasa. C'est pour ça que Kabila arrive. Et il est accueilli par le général Olenga. Et le général Olenga. Et Kabila qui demande le plan de la défense de la ville. Il trouve que, selon les plans qui étaient là par les collèges, ils ont concentré plus de moyens au niveau de Kasangulu, sur la route. Et Kabila qui dit, tel que je connais James, il va vous faire quoi? Il va vous distraire en vous attaquant sur la route. Mais il va vous faire un débordement à travers le rail. Donc, s'il y a moyen, envoyons nos moyens vers les rails pour les contraindre, les mettre en embuscade sur les rails. C'est le plan de Kabila. C'est le plan de Kabila. Sans Kabila, Kinshasa tomberait entre les mains de James Kabarebe. Parce que, de l'autre côté, on utilisait la tactique de la guerre conventionnelle. Alors que James, de l'autre côté, utilisait la tactique Anaconda, le long débordement. Tactique Anaconda. Oui, le long débordement. Nous, quand on a utilisé la tactique OTAN, on n'utilise pas de long débordement de plus de 30 km. Non.